Voilà, je pense que Mhm. Je suis en direct sur Instagram. Salut. Je suis en direct sur Facebook. Salut. J'espère que tu vas très bien. Alors, Friday's Live. Aujourd'hui, on va faire un Friday's Live un peu différent parce que comme de toute façon, je vais continuer à revenir, peut-être pas dimanche, parce que c'est quand même le jour que je donne entièrement à ma famille, mais je vais venir demain, je vais venir lundi. On aura le temps de parler de ce qui arrive avec le soleil qui vient d'entrer en bélier, avec le carré Saturne-Uranus, maintenant que Saturne entre en Verseau. Il entre dimanche, même si on le ressent très fortement déjà. Et je veux également, vous êtes très nombreux et nombreuses à me contacter, à me dire, d'après toi, ça va durer encore longtemps, etc., etc. Moi, je veux bien vous partager des choses que je vois dans mes analyses et mes décodages astrologiques pour voir si ça vous sert à quelque chose et à vous positionner. Mais je vous avance de suite que c'est pas pour tout de suite. Hein? Solidité intérieure. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais terminer d'aborder le sujet de la respiration qui est quand même super important. Mais avant, j'ai deux trucs à dire super importants. Alors, salut tout le monde qui se connecte. Salut Sandrine. Hello Anne. Je te dis tout, t'inquiète. Tu sais que je garde aucune info. Salut Valérie, salut Stéphanie, salut Nadia. Bon, salut tout le monde. Je vois, waouh, plein de petits yeux sur Facebook. Lila, hier j'ai ressenti une sorte de mélancolie, tristesse et je ne sais absolument pas pourquoi. Ce n'est pas étrange. Nous sommes, s'il vous plaît, les filles et les garçons, une chose c'est que nous soyons tous là en train de trouver des voies pour nous gérer, nous autoréguler. Et une autre chose, c'est qu'on reste impassible entièrement devant ce qui se passe. Putain, c'est pas un mince truc ce qui se passe. Bon, déjà, la distribution, la contagion, je sais pas comment on appelle ça, pas répartition. Bon, bref, le truc, comment le virus circule, c'est un truc de ouf. De comment c'est rapide et forcément ça fait flipper tout le monde. De deux, nous sommes en train de dire quelque part au revoir. Nous sommes en train de faire un deuil énergétique assez grand. Je vous l'annonçais depuis un moment, hein, mais voilà, là on l'a dessus et nous sommes en train de fermer un gros truc et démarrer un nouveau truc niveau collectif. Donc, tu m'étonnes que tu sois mélancolique, tristounette. C'est normal qu'on soit en ce moment en train de passer par tout état d'esprit et émotionnel. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que il n'y a pas d'émotions négatives, que on est des êtres émotionnels, on est fabriqué pour ressentir des émotions. Les émotions nous servent. Les émotions sont un de nos outils les plus importants d'apprentissage et que rien ne sert de les refouler ni de les réprimer. Au contraire, il faut les accueillir, il faut s'observer. Un très joli exercice à faire avec les émotions, c'est quand tu ressens même si tu ne sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, je te recommande que tu fuis des étiquettes dans les émotions parce après on a tendance à se mélanger les pinceaux et quelque chose qui pour moi représente de l'excitation, pour toi ça va représenter de l'anxiété, tu vois. Donc reste focalisé comme une façon d'observer, comme un exercice d'observation de tes émotions. Reste focalisé sur les sensations corporelles que ça te donne. Dis-toi, qu'est-ce que je ressens réellement? Je me sens, par exemple, toute molle ou tout mou. Je me sens avec pas trop de jus. Je sens des picotements dans le ventre. Je sens comme une petite palpitation quelque part, tu vois. Et sans t'alarmer, observe et décris tout ça. Et si tu peux le décrire, Aujourd'hui, je n'ai pas
Je n'ai pas mon stylo sous la main, mais tu connais les outils d'introspection. Donc écris ça, donne-lui des couleurs à tes émotions, associe des textures, tu vois. Moi, la tristesse, je la trouve quelque part veloutée, par exemple, alors que l'amertume, je la trouve âpre et tu vois comme le papier pour poncer. Donc, joue avec ça et découvre, utilise tout ça pour te découvrir, pour te connaître mieux. Ça sert à ça, tout ce temps d'enfermement qu'il nous reste encore. Waouh, je vous lis. Donc non, je pense pas nécessairement que ce soit, alors je connais pas ta carte, alors je n'en sais rien, que ce soit en rapport avec l'entrée en Verseau. Ça pourrait être que tu as des planètes quelque part. C'est possible, mais sinon, indépendamment de ce que c'est, comme je ne connais pas ta carte, je ne peux pas te dire, utilise, comme je te dis, le truc pour te connaître mieux et pour faire ton travail d'autoconnaissance et de solidité intérieure. Salut Aline. Salut Virginie. Salut Bernard. Salut Amandine. Hello Karen. Lila qui dit encore, c'est exactement la pensée qui m'est venue. La fin du cycle me rend tristounette, même si je sais que le meilleur va venir ensuite. Toute perte, même si tu sais, oh mon Dieu, quelle bonne idée que je me suis dégagé ce boulet de ma vie, quel qu'il soit, ce boulet de chef, ce boulet de boulot, ce boulet de... Voilà. Ça comporte... La tristesse est une façon de notre corps d'honorer quelque part la perte, de faire le petit deuil ou le gros deuil, ça dépend de ce que tu perds. Donc bon, si tu es juste tristounette, ben, voilà quoi. Merci pour ces conseils, je vais appliquer, super. Ghislaine, hello. Jasmine, bonjour. Germain, salut, ça faisait un moment. Claire, tu vas bien? Et Pascal, salut. Et de ce côté, alors bonjour tout le monde, dit Nadia, Béatrice, coucou. Et tous les bébés qui naissent avec ces aspects dans le Capricorne, c'est chaud pour eux quand même. Eux, ils ont choisi. Bon, maintenant que j'ai beaucoup de monde qui me regarde et que je vais mettre cette vidéo sur YouTube plus tard, donc encore plus de gens vont m'écouter. S'il vous plaît, partagez les vidéos si vous les trouvez utiles et si elles vous servent. Bon, ceci dit, quand tu nais, c'est toi qui choisis. Ta carte est ton contrat avec toi-même. Donc, on n'est pas victime de notre carte. On est responsable de notre carte. Ça parle de notre engagement avec nous-mêmes. Donc oui, les garçons, les filles qui sont en train de naître maintenant vont être porteurs de ce grand changement qu'on est en train, nous, de démarrer. Donc voilà, c'est une grande responsabilité, tout à fait. Hein? Mais c'est pas oh les pauvres, non. C'est ces individus, ces consciences intelligentes qui sont en train d'arriver en ce moment sur Terre sont en train d'arriver comme ça pour quelque chose. Je parlais aujourd'hui avec mon chéri d'un truc que j'ai relevé et que je trouve ça super intéressant. Je vais pas l'analyser ni le décoder encore, mais c'est quand même très hallucinant que cette maladie qui se répand et qui est en train quand même de se prendre pas mal de vie, n'a touché jusqu'à présent, que l'on sache, la vie d'un enfant dans toute la Terre. Un seul. En dessous de 10 ans. C'est quand même parlant, je trouve. Bon. Sophie qui dit bonjour. Hélène, on attend ce moment depuis longtemps, réjouissons-nous. Particulièrement, je ne me réjouis pas non plus de comment on est en train de le traverser, parce que c'est clair que c'est un peu dur, cette façon de le vivre, mais franchement, on en avait besoin. Regardez, aujourd'hui, sur mes stories, j'avais dit, s'il te plaît, bon, je suis en train d'essayer comme je peux, par tous les moyens et tous les outils que les réseaux sociaux me donnent et l'internet, de vous aider à vous focaliser sur le véritablement essentiel et à récupérer de tout ça quelque chose de positif. Et d'ailleurs, c'est un des 2 trucs que je voulais commencer par vous dire. Et je vous demandais,
qu'est-ce que tu remercies? Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ça pour toi aujourd'hui? Et donc, vous avez été nombreux à participer et nombreuses, et j'ai encore des réponses que je n'ai pas eu le temps de poster. Je les poste parce que je trouve que ça encourage de lire des trucs positifs. Et il y a eu une personne qui a répondu, je remercie la mère Terre. Comment elle est pas en train de perdre une minute pour continuer à se nettoyer, pour continuer. Et ça, c'est un truc qu'on est en train de constater. Alors, c'est vrai que les spécialistes en environnement sont en train de dire ne vous emballez pas, c'est pas parce qu'on va rester confiné 3 mois que on va révertir la situation climatique, et il y a des trucs que comme humanité il va falloir absolument qu'on se responsabilise et qu'on s'en occupe différemment. Mais c'est quand même un truc de ouf. Tu vois, et peut-être pourquoi pas que ça nous donne une idée. Pourquoi pas que ça nous donne une idée en tant qu'humanité de dire, mais si on essayait des régulations, je ne sais pas, Saturne en Verseau, régulation pour le collectif, je vous l'annonce depuis le début de la semaine, mais et si c'était la possibilité d'envisager des choses globalement, des gestes globaux que l'on pourrait faire tous, comme chaque X temps, confinement par défaut, pour permettre justement qu'il y ait une baisse de l'activité, moins de voitures, moins d'entreprises en train de polluer, etc., etc. Je ne sais pas, je réfléchis comme ça. C'est une possibilité, elle m'a fait penser à ça, cette fille. Bon, les 2 trucs que je voulais vous dire avant de m'attaquer vraiment à la partie respiration, parce que je tiens vraiment à vous parler du protocole de respiration. Je voulais envoyer une pensée de soutien infini à ces personnes qui sont en train de vivre le confinement dans des conditions merdiques. Vraiment. Parce que moi, je vis avec ma famille. Il y a mes toutous. J'ai des êtres vivants autour de moi. C'est-à-dire que dans ces moments peut-être de solitude qu'on peut avoir, ou des moments où on se sent un peu tristouné, eh bien ça fait tellement de bien que de prendre un truc vivant et le serrer dans ses bras. À mes chiens, on fait un câlin, ça fait du bien, tu vois. J'ai une énorme maison. Si je veux, je peux courir à gauche et à droite. Je peux même sortir dans mon jardin et courir autour de ma maison pour me dépenser si jamais je n'avais pas la possibilité de sortir à l'extérieur. Mais c'est qu'en plus, j'ai la possibilité de sortir à l'extérieur parce que bon, j'ai des chiens, donc je peux aller les promener sans donner trop d'explications, et que j'ai la nature à rien du tout. J'ai la montagne à 10 minutes, et je suis toute seule dans les bois. Je vous ai posté aujourd'hui une petite vidéo aussi des bois où on entendait le vent caresser les feuilles pour, je sais pas, vous partager un peu de nature et de vie. J'ai une terrasse plein ouest qui me permet de regarder des couchers de soleil magnifiques que je vous partagerai également. Et je me dis, c'est clair que cet confinement, comment je suis moi en train de le vivre personnellement, mais ça n'a rien à voir comme quand je vivais dans un petit truc dans le centre de Madrid avec tout le bruit, ou quand je vivais à Mexico, la colonia Roma avec un mini truc de 60 mètres carrés, ou quand je vivais à Montpellier, j'avais un appart super chouette, mais 48 mètres carrés, toute seule, tu vois. Combien de personnes il y a en ce monde qui sont enfermés chez eux, qui n'ont pas le droit de sortir, qui ont un tout petit truc, qui sont tout seuls, qui n'ont même pas un petit chat que caresser, ou un chien qui prendre qui n'ont pas le droit à avoir du contact humain. Forte pensée pour ces personnes, les personnes qui ont des handicaps, qui vivent peut-être seuls, qui sont aveugles, qui n'entendent pas bien, ça doit être vraiment dur pour eux de vivre tout ça. Et franchement, moi, Reiki pour ces personnes est forte pensée. Et si vous pouvez aider, ne serait-ce qu'avec un peu de compassion pour toutes ces personnes qui sont en train de le vivre moins agréablement, tant mieux. Mon Dieu, on entend les oiseaux, je te remercie. C'est vrai que je suis entourée de verdure. Aline, elle est en Italie. Ciao à tutti, dit Olivier. Salut, tu vas bien?
Béatrice a demandé faire partie de votre vidéo en direct. Les demandes en direct, si vous voulez, vous me dites quand vous voulez participer et pourquoi, et on les organise. Mais là, je ne peux pas commencer à accepter toutes les demandes parce que sinon on s'en sort pas. Saturne en Verseau, dit Nadia, la sagesse qui se déverse sur le peuple. On va en reparler. Comme je vous disais, Saturne en Verseau va nous donner beaucoup de sujets à discuter. Bon, donc ma forte pensée pour les personnes dont je vous parlais tout à l'heure, je veux aussi répondre à une question qui m'a paru super intelligente et pertinente moi-même, qui me questionne sur les trucs que je dis. Ben, je n'y avais pas pensé, mais c'est très bien que quelqu'un d'autre ait pensé, m'ait fait la question et maintenant je vous la partage. Salut Hélène, tu vas bien? Alors, cette personne me disait, bon, ça fait depuis le début de cette histoire où tu as commencé à poster tes vidéos, et bon, depuis un moment, tu parles du positivisme, que ça ne sert à rien, que penser positif juste comme ça ne sert à rien. Et maintenant, tu dis qu'il faut rester positif, qu'il faut se focaliser sur le positif. C'est quoi cette incohérence? Et moi, quelle bonne question. Parce que ce n'est pas une incohérence et je veux bien te l'expliquer. Attends. Sarah Di Felice dit, je vis en Belgique et aussi on est en confinement. Heureusement que j'ai mes chats. C'est beaucoup moins dur avec eux. C'est clair que tous ceux qui avons des êtres vivants autour de nous, ça aide. Ça fait du bien. On est tous ensemble. Bon. Quelle est la différence entre que tu sois en train de passer par un très mauvais, sale moment de ta vie, en train de le subir, souffrir horriblement, etc., etc., et que tu sois là, non, il ne se passe rien, non, je garde ma mentalité positive, non, 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 je reste positif, qui est le positive thinking, que je critique tellement rudement, et ok, je vois la situation telle qu'elle, j'avoue, c'est la merde, j'avoue, c'est pas joli, j'avoue, ça me fait peur, ça m'inquiète, ça me déstabilise, là. Mais, une fois, en ayant fait cet exercice de acceptation et d'honnêteté, je choisis de focaliser mon attention dans quelque chose de constructif dans tout ça. Est-ce que vous voyez la différence, s'il vous plaît? La différence est énorme. C'est la différence, pour moi, je parle aussi souvent de l'errance spirituelle. Et la différence entre l'errance spirituelle et le vrai travail spirituel, c'est la conscience. Alors si tu es là en train de vouloir tout ignorer et te dire des phrases positives en boucle sans vouloir adresser le problème depuis la situation que tu as en face, depuis la conscience, eh bien, tu es en train de faire du positive thinking qui ne sert à rien. Et parce que ça va juste cacher la situation. Par contre, tu vois la situation en face, tu dis OK, état des lieux. L'état des lieux, c'est ça. La vérité, ce que je suis en train de confronter, c'est ça. C'est ma rupture avec mon couple avec qui je partageais 30 ans de ma vie, comme je parlais hier avec une cliente. C'est ma rupture avec un boulot où j'ai travaillé pendant 12 ans. C'est le fait que je sois enfermée et ça me fait chier et je n'aime pas ça. Quoi que ce soit la situation. Mais du moment où toi, tu mets de la conscience dessus et forcément l'approche, elle change. À partir de là, à partir de cet acte d'honnêteté et d'acceptation radicale que tu as avec toi-même, qui ne se passe pas comme ça en 5 minutes, comme je suis en train de te le raconter, mais que tu peux faire peu à peu, un peu tous les jours, les baby steps, et que peut-être après une petite semaine, 10 jours, eh bien, tu commences à l'accepter différemment. Et il y a des personnes qui avons besoin, moi particulièrement, je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour faire mes deuils et tout ça. Donc, c'est pas un truc qui me vient super rapidement. Bon. Une fois que tu t'es donné cet espace de « ok, c'est la merde, ok, j'aime pas du tout ça, ok, j'ai des émotions et tout », que tu choisisses de focaliser ton attention sur des choses qui t'aident à construire, à te reconstruire, qui te permettent de garder un regard sur ce qu'il y a de bon, sur ce qu'il y a de positif, ça c'est pas du tout du positive thinking, vite fait, mal fait, fast food spirituel, non. Tu comprends la différence? Bon, si tu me dis, et si tu le comprends pas, positiver ne signifie pas avoir des moments difficiles, mais aller de l'avant. Exactement, Olivier.
problème égale solution. Pas de solution égale pas de problème pour ma part. Pourquoi continuer à surchauffer ces neurones pour rien? Bon, il y a des fois où on ne peut pas trop l'éviter. Et justement, la respiration t'aide à sortir de ça. Bon. Alors, donc, ayant répondu à cette situation, à cette question qui me paraissait super pertinente et intelligente et voilà, j'espère que ça a expliqué pour certaines personnes certaines choses. Revenons au travail des poumons pour terminer avec ça et que demain je puisse vous parler du carré Vénus, Saturne, Uranus, parce qu'il est intéressant. Bon, alors, on était dans le décodage biologique de ce que les poumons représentent et la respiration. Pourquoi les poumons? Parce que j'ai choisi ce sujet-là, parce que la complication la plus grande dans cette maladie qu'on est en train à laquelle on est en train d'assister collectivement est justement les complications respiratoires qui, en plus, sont en train de dériver en complications cardiaques. Mais justement, le rythme cardiaque se régule également par la respiration. Donc, je trouve que tout revient à la respiration et c'était quand même très intéressant l'autre jour, on le partageait ensemble, comprendre comment une personne qui a des problèmes avec les poumons, avec la respiration, est une personne qui a peur de mourir. Et donc, il y a la peur de mourir et la peur de vivre. Et comment l'inspiration, c'est prendre la vie. L'expiration, c'est donner la vie parce qu'on est dans cet échange avec la respiration, etc. Bon, vous vous rappelez plus ou moins, non? Alors, dans tout ça, ce que je voulais partager avec vous, c'était le rôle de la peau dans tout ça. Et pour ça, je vais vous lire des petits morceaux que j'ai sélectionnés. Salut Sandrine. Que j'ai sélectionnés du livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont des messages de l'âme, éléments de psycho-énergétique de Michel Odoul. Sérieusement, je kiffe ce monsieur. Alors, le système respiratoire. Il nous permet de respirer comme son nom l'indique. Grâce à lui, nous pouvons notamment assimiler l'énergie de l'air. Il est cependant beaucoup plus élaboré que nous ne le pensons et ne sert pas seulement à respirer cet air ambiant. Il comprend les poumons, bien sûr, mais aussi la peau. Tu te rappelles que je t'en parlais et que je te disais que Saturne était en rapport avec la peau. D'ailleurs, en astrologie médicale, Saturne, la peau, c'est territoire Saturne. Il existe en effet 2 niveaux respiratoires distincts. La respiration dite externe et la respiration dite interne. La respiration externe est celle que nous connaissons, c'est-à-dire la ventilation pulmonaire. Mais il existe aussi une ventilation externe dite cutanée. Notre peau joue un grand rôle dans notre respiration. Cette respiration externe est celle des échanges gazeux articulés autour de l'oxygène, etc., etc. La respiration interne est une respiration qui se passe au niveau cellulaire. Ça, c'est super intéressant aussi parce que cet ensemble cellulaire que nous sommes, c'est aussi très verso. Les individus qui forment un tout et l'importance individuelle de chaque individu dans le tout et pour l'individu, comme les cellules en fait. Chaque cellule, elle est un peu autonome et ensemble, elle fait des systèmes corporels. C'est un truc de ouf. Donc bon, organes rattachés au système respiratoire, la peau joue aussi un rôle de protection du corps face au monde extérieur. Ceci est super important pour le décodage dont on va parler tout à l'heure. Enveloppe souple mais efficace, elle le protège de la plupart des agressions. Les mots du système respiratoire. Bon, je vais pas vous lire tout le chapitre. Si vous aimez ce truc, allez vous acheter le livre. Je vous le recommande vivement parce que il est claffi de super intéressantes informations. Les problèmes du système respiratoire nous parlent de notre difficulté à nous protéger face au monde extérieur, à trouver des réactions adaptées face aux agressions éventuelles, réelles ou imaginaires de celui-ci. Ils peuvent signifier aussi que nous n'arrivons pas ou ne nous voulons pas refermer certaines plaies de notre vie et nous parlent ainsi de nos éventuelles tristesses, rancunes ou rancœurs, de notre difficulté ou refus d'oublier, de pardonner, voire de notre désir de régler des comptes ou pire encore de vengeance. Les poumons sont les organes principaux de la respiration. La fragilité ou les maladies pulmonaires. Je pense à une cliente qui me contactait en me disant que son enfant avait de l'asthme.
exprime notre difficulté à gérer les situations avec le monde extérieur. L'exemple le plus simple est celui de la baisse des températures au début de l'hiver. Les personnes qui ne réagissent pas en rééquilibrant leur système thermique interne vont attraper froid, c'est-à-dire le système pulmonaire va être fragilisé et va ouvrir la porte à les maladies comme la grippe, les rhumes, etc., etc. Bon. Qu'en penses-tu? Alors, en décodage biologique, il y a une phrase qui est très souvent répétée qui dit « s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème ». La personne qui a du mal à gérer les agressions externes, comme tu as pu écouter, à gérer cet échange avec l'extérieur, à se sentir étouffé, comme je te disais l'autre jour, de pensées et de situations qui, quelque part, le fait sentir étouffé, eh bien, c'est des personnes qui ont et qui aussi, les personnes qui ont peur de vivre, de prendre la vie et peur de mourir également, eh bien, ce sont des personnes qui ont une fragilité pulmonaire. Ces personnes-là sont plus délicates lorsqu'il y a une maladie qui arrive comme ça ou lorsqu'elles sont exposées à certaines maladies. C'est le principe même du décodage biologique. Si toi, tu n'as pas d'affaires en attente dans un secteur particulier associé à une partie du corps en particulier, tu ne vas pas avoir les symptômes. Tu ne vas pas les exprimer. Maintenant, comme tout ça est en rapport avec la peur, et comme tout ça est en rapport aussi avec la respiration, eh bien moi, je veux vous partager des exercices que vous pouvez faire pour identifier vos peurs si vous voulez. Je veux aussi vous parler vite fait de choses que vous pouvez faire pour vous ouvrir, pour la confiance, de postures que vous pouvez, de petits étirements que vous pouvez faire dans le corps pour vous ouvrir, parce que quand on a peur, on a tendance à se refermer. Quand on se renferme, on ne respire pas bien. Donc pour ouvrir la capacité pulmonaire, ça fait du bien, ouvrir la poitrine, ouvrir le bassin. Il faut pas attendre d'être en panique, pour la raison que ça soit, tu vois, parce que par moment, ça peut monter. Bon, là, on est au début du confinement, mais si ça se trouve, on va être longtemps confiné, donc si ça se trouve, dans 3 semaines, que t'en auras, mais ras-le-bol, et que, je sais pas, tu vas t'engueuler peut-être avec quelqu'un dans la maison où il va se passer une petite friction et toi, là, tu vas entrer peut-être dans un état d'anxiété. N'attends pas d'être dans cet état-là pour dire je vais faire l'exercice d'exploration pulmonaire. Commence à le faire maintenant que tu es tranquille. Tu vois? Comme ça, si tu as fait plusieurs fois pendant que tu étais tranquille, si à un moment donné, tu vois que l'anxiété, elle commence à monter vers le haut, toi, tu sais comment te ramener. Alors, pour te ramener dans un pic d'anxiété, rien de mieux que les exercices de cohérence cardiaque à travers la respiration. C'est des respirations que l'on fait, tu peux chercher ça, note-le toi, tu peux chercher ça sur Internet. Il y a encore 300 000 millions de personnes qui partagent des vidéos sur YouTube, etc., en expliquant qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque. Mais en fait, c'est un rythme de respiration très rythmé, aussi bien à l'inspiration, la rétention de l'air, à l'expiration, rétention de l'air, inspiration. Moi, j'aime bien le rythme 4-4-4, en 4 temps. Quand je suis dans un moment où je suis un peu agitée, dès que je prends ce rythme de 4 temps, j'inspire, 4 temps, j'attends, je retiens, 4 temps, j'expire, 4 temps, j'attends, 4 temps, j'inspire, et comme ça, 4 temps à chaque fois. Pour moi, ça marche très bien. Mais encore, moi, c'est moi. Moi, je te file l'info. Toi, expérimente. Mais tu vas identifier qu'est-ce qui te fait du mieux. Si toi, tu as plus de mal à l'inspiration, donc 4 temps, c'est un peu long, peut-être. Et que toi, ça te détend d'expirer. Donc, au lieu de 4 temps, tu vas en mettre 6 d'expiration parce que ça te détend. Très bien. Dans ces exercices, tu peux être aussi en train d'inspirer et de mettre de la conscience que tu es en train d'inspirer la vie. Et que tu es en train d'expirer la vie quand tu expires pour continuer le flux, tu vois. Ça aide ton mental de ne nourrir d'idées qui lui font du bien.
Vous avez plein de trucs à faire? Ah non. Et Martigno, je ne sais pas comment on prononce dans ton pays, mais certainement très joli. Donc bon, renseignez-vous sur la cohérence cardiaque. Si vous êtes, pour la raison que ça soit, ça marche très bien pour les enfants aussi, hein, s'ils sont à un moment donné, ils sont en train de partir un peu dans l'anxiété. Si vous êtes vraiment très anxieux et que la cohérence cardiaque prend du temps à faire son effet, mais normalement c'est plutôt très rapide parce que, comme je vous disais, la respiration régule notre système, nos deux systèmes nerveux dont je vous parlais l'autre jour. Aide-toi de ta posture corporelle. Mets-toi les pieds nus et les mains contre la terre. Baisse le regard. Ne ferme pas les yeux. Si tu fermes les yeux, ton mental il va partir. Mais toi, tu peux faire des trucs pour te garder ancré. Et tu te gardes ancré avec tes pieds, les deux sur terre, tes mains, les deux en contact avec la terre, même si c'est le carrelage de ta cuisine, on s'en fout. Et ton regard qui fixe un point bas. Là, tu es en train d'aider entièrement avec ton corps à faire ton ancrage, tu vois. Et ça, c'est une façon aussi d'aider à ce que l'exercice de cohérence cardiaque soit encore plus utile. Bon, sinon, pour explorer tes peurs. Pour explorer tes peurs, il y a un exercice qui se fait beaucoup en décodage biologique et ça se fait aussi en constellation familiale. Écris sur un mot, si tu as peur, mais tu ne sais pas très bien d'où vient cette peur et que tu n'arrives pas à l'identifier, et ça marche avec n'importe quel autre, mais bon, là on est en train de parler de peur, mais ça marche avec n'importe quel autre émotion qu'on n'arrive pas à identifier très bien. Tu peux écrire ce mot sur un morceau de papier, comme celui-ci recyclé, et tu écris le mot, tu le rapproches de toi. Tu te donnes quelques secondes pour sentir ce mot. Ou alors, ce qu'on fait en constellation familiale, tu le mets par terre et tu te mets dessus. Tu mets tes deux pieds sur le papier et tu te donnes quelques minutes de ressentir, de voir qu'est-ce qui monte et tu restes sensible à l'information qui remonte parce qu'elle va remonter. Et tu te laisses expérimenter. Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est la peur de tomber malade? Est-ce que c'est la peur de ne plus revenir à comment c'était avant? Et n'analyse pas là. Reste ces quelques minutes que tu te donnes pour... après, ça ne marche pas nécessairement la première fois que tu le fais. Il y a des fois où tu le fais une fois, il n'y a pas trop de trucs qui se passent. Tu refais-le 2-3 fois si tu as du mal à identifier. Hein, ça, c'est pas pour que tout le monde le fasse. Moi, je le conseille surtout pour les gens qui ont du mal à identifier à quoi ils ont peur. Bon, est-ce que c'est la peur de mourir? Est-ce que c'est la peur d'être seul, insignifiant? Est-ce que c'est la peur d'être en train de rater quelque chose? Est-ce que la peur de que quelque chose se termine trop tôt, que ça prenne trop longtemps, que tu n'aies pas la main, que tu n'aies pas le contrôle? Les peurs sont différentes et vont se manifester différemment pour chacun de nous en fonction de nos caractéristiques et nos expériences de vie, etc., etc. Bon, une fois que tu as senti d'où vient cette peur, alors là, oui, prends ton cahier, après, le soir ou quelques temps après, et commence à écrire, à élaborer cette peur du manque, elle peut venir d'où? Est-ce que quand tu étais petit, tu entendais maman, papa parler justement, on n'a pas de sous, ou est-ce que dans ta famille, il y a des histoires par exemple dans la mienne, il y en a plein de personnes qui ont vécu la guerre et qui en ont chié, et donc ma mamie, elle parlait très souvent, ma mamie, c'était une experte de faire du stock. Et pendant beaucoup d'années, moi aussi, j'étais la reine du stock, jusqu'à ce que j'ai travaillé ça et j'ai appris à c'est certainement, je te le dis, hein, pas la seule peur que j'ai pu avoir à un moment donné. Et moi, c'est une de mes émotions mode opératoire, la peur. Donc forcément, moi, c'est une émotion que j'explore très régulièrement. Peut-être toi non, peut-être toi c'est plus la colère, la tristesse, j'en sais rien. Mais en tout cas, cet exercice te sert à explorer toutes les émotions qui te déconcertent, que tu n'arrives pas à décoder. Et comme toujours, baby step par baby step, ne te mets pas de
comment dire, impératif de il faut que tu comprennes ça demain. De toute façon, tu es là pour comprendre au long de ta vie, tu vois. Donc, on a largement le temps. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne l'exercice pour apprendre à décoder et à comprendre et à te donner des raisons, par exemple, pour te continuer avec mon cas, ok, bon, je fais un stock de absolument tout, j'ai beaucoup de, je sais pas, sopalin ou de liquide vaisselle. Mais pourquoi? Bon, parce que ma mamie, ok, elle disait ça, mais bon, est-ce que moi vraiment j'ai manqué de quelque chose dans ma vie jusqu'à présent? Et est-ce que quand j'ai manqué, parce que ça a été le cas, j'ai eu une période de forte carence, mais est-ce que ça a été la fin du monde? Est-ce que je ne m'en suis pas sortie? Oui, je m'en suis sortie. Ok, bon, alors est-ce que c'est nécessaire de continuer ça? Est-ce que ça a un sens de continuer à nourrir cette croyance? Ben non, ça n'a pas un sens. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas faire cet exercice une fois et que tu vas complètement éradiquer cette croyance de ton mental? Bien sûr que non. La reconstruction cognitive, la restructuration cognitive prend du temps. Donc, c'est une question que tu reviennes dessus plutôt régulièrement et que tu découvres de nouvelles facettes. Non, de cette peur de manquer, peut-être maintenant elle se représente plus sous forme de je stocke comme une malade comme il y a 15 ans, mais ça se représente d'une autre façon. Bref, je ne sais pas, parce que tout dépend de ton cas et de tout ça. Mais à chacun de nous, hein, et ça fait partie de ce processus d'auto-guérison, de cette maturité spirituelle que le sextile dont je vous parlais hier nous propose, chacun de nous de se explorer, chacun de nous de se connaître, chacun de nous, et si tu n'arrives pas tout seul, chose qui est absolument normale parce que tu n'as pas l'obligation d'arriver tout seul, je te le dis déjà, tu as l'obligation de t'occuper de toi, mais tu n'as pas l'obligation de le faire tout seul toujours. Eh bien, sache qu'il y a des professionnels qui s'occupent, qui nous occupons, hein, je m'inclus, pour faire ça, pour t'aider, pour t'accompagner dans ce processus. Voilà. Donc, si tu vois que tu bloques, eh bien, cherche quelqu'un qui te donne un coup de main et qui t'aide à débloquer. Emma qui dit « Je pratique la cohérence cardiaque avec mes élèves en début de séance. Les effets sont vraiment intéressants sur le calme intérieur avec peu de technique. » C'est clair. Mais c'est clair. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Et c'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup à pratiquer les choses. Des techniques tellement simples comme celle-ci et mais tellement efficaces que c'est un truc de ouf. Mais pratiquez-les, comme je vous disais tout à l'heure, pas quand vous êtes en plein attaque de panique ou de anxiété. Pratiquez-les maintenant. Comme ça, quand vous êtes en pleine anxiété ou que ça commence à monter, vous gardez la main. Vous savez comment ça se fait. Parce que bon, la technique, elle n'est pas non plus très compliquée, comme dit Emma. Les informations que tu donnes sur les poumons sont passionnantes. J'ai fait longtemps des bronchites ou des crises type asthme et même si le virus en lui-même ne fait pas peur, le confinement me renvoie la notion d'espace, besoin d'espace vital. Je vais te donner le protocole d'exploration pulmonaire et tu vas voir, Emma, ça va te faire un bien fou de le faire. Je me rends compte que j'ai beaucoup dit à mon fils, chacun son espace. Du coup, j'explore cela à chaque jour pour évoluer là-dessus. C'est un boulot. Toi, c'est ce boulot, par exemple, un de tes boulots. C'est joli que tu fasses ça. Olivier qui dit merci pour les 4 temps, Vivaldi ou Beethoven, il faudrait aller les sortir. Oui, je suis d'accord. Et Chris qui dit oui, auto-observation. Pierre Guillemin qui dit tu penses que les peurs se transmettent par la génétique? Alors, je ne saurais pas te dire par la génétique, mais j'ai acheté un autre livre qui s'appelle It Didn't Start With You. Avec ma commande, avec le livre antérieur dont je vous parlais lundi, j'ai acheté plusieurs livres et il y en a un autre qui s'appelle It Didn't Start With You qui parle justement des héritages. En ce moment, je suis en train de me former en astrogénéalogie. Je suis formée aussi en constellation familiale et je peux te dire un truc, il y a beaucoup d'héritage. Alors après, personnellement, je ne suis pas de l'idée de justifier les choses et dire c'était comme ça et j'y peux rien parce que je l'ai dans les gènes ou je l'ai dans les gènes cosmiques que ma famille a hérité ou dans mes gènes familiaux, karmiques ou quoi que ce soit.
si tu l'as dans les gènes, il y a de fortes chances que toi, tu aies choisi d'être le maillon qui vient twister toute une histoire d'héritage. Que cet héritage soit génétique, que cet héritage soit familial karmique, quel que soit l'héritage et de la perspective que tu choisisses de voir, Pierre, si tu portes ça, si c'est toi qui es venu à le manifester aussi dans ta famille, c'est peut-être pour que c'est toi qui le corriges. Et ça, c'est un truc que plus j'étudie, plus je me forme, plus j'en suis, mais grave convaincue. Et plus, bien sûr, je me remets à mon expérience et aux cas pratiques, aussi bien avec mes consultations qu'avec ceux qu'on voit dans la formation, parce qu'on voit des cas pratiques dans les formations. Merci pour vos explications, avec grand plaisir. Bon, alors, le protocole, je peux pas croire que je vais avoir le temps de faire ça, et c'est bon. Protocole d'exploration de notre système respiratoire de Philippe Lévy. C'est trop beau. Mais et ça, c'est un cadeau que je fais exprès à Anne Fournier, qui peut-être est en train encore de me regarder, ou peut-être pas, elle s'est cassée, elle a dit « je reviens après ». Mais je sais que tu aimes écouter les choses et les lire. Donc, je l'écrirai dans l'article dans lequel je publierai cette vidéo et l'antérieur, parce que je vais les mettre ensemble, comme ça, après, on les trouve plus facilement. Philippe Lévy, il a fait ce protocole d'exploration de notre système respiratoire qui est hyper agréable à faire, d'une bienveillance incroyable, et je pense que ça va vous faire un bien. Je pense que face à cette maladie, cette peur de mourir et cette peur de vivre qu'on a tous dans ce moment, quelque part, exprimée plus intensément ou moins intensément, ça nous fait du bien que de faire ça. Alors, 1, fermer les yeux. 2, se poser les questions. Ah, t'es là. Bon, spéciale dédicace à toi, hein, Anne. Donc, 1, fermer les yeux. 2, je suis à l'écoute de tout mon système respiratoire. Où commence-t-il? Où se termine-t-il? Je suis à l'écoute de ma respiration, de l'air qui entre, de l'air qui sort. Ai-je l'impression que l'inspire est plus grand que l'expire ou le contraire? Ma respiration est-elle superficielle ou profonde? Lente ou rapide? Où est ma respiration? Vers le centre, vers le ventre, vers les côtes, vers les clavicules? Je mets mon volume respiratoire entre mes mains et je me laisse percevoir cela. Quelles sont sa couleur, sa forme, les sensations qui l'accompagnent? C'est joli, non? Je peux dessiner ma perception de ce volume respiratoire. Je ressens l'enveloppe de ma respiration. Est-elle continue, discontinue, bosselée? Je fais bouger ce volume respiratoire, je le tire comme une barbe à papa, comme un morceau de caoutchouc. Je peux le diminuer, je peux le dilater. Quel est son pouvoir d'élasticité? Comment circule l'air à l'intérieur de mon corps? Y a-t-il des zones de mon corps en manque d'air? Y a-t-il des zones de mon corps en excès d'air? Je me laisse percevoir l'élément air autour de mon corps. Est-ce agréable, angoissant, suffisamment spacieux? Quelle est ma relation avec l'air extérieur? Ai-je envie de me fondre dans cet air? Est-ce que j'aime cet espace extérieur? Écrire tout cela, puis recommencer ce protocole une fois par semaine et cela dans différents environnements. Comparer les réponses. Bon. Vu la situation dans laquelle on est, moi je dirais, si tu peux le faire plus d'une fois par semaine, moi personnellement j'aime le faire 2-3 fois par semaine, je suis en train de le faire 2-3 fois par semaine. Je trouve que c'est super agréable et ça permet aussi de se connaître et de se rendre compte que ce volume respiratoire, nous aussi, on a la main dessus. C'est pas quelque chose que l'on subit. Et donner de la conscience à ça, c'est super important aussi, parce que c'est notre connexion à la vie.
C'est notre participation aussi à la vie. C'est que je te donne de la vie, que je te prends de la vie et je donne de la vie et je prends la vie et je donne la vie et je la prends. Voilà. C'est super beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes tous très silencieux. Vous m'envoyez des petits cœurs sur Facebook, mais vous êtes tous très silencieux. Chris dit, transmission transgénéalogique, oui, pas que, car c'est un nettoyage d'abord pour soi et un pacte sur quantique. Je ne sais pas si je te comprends très bien, excuse-moi. Bon, les filles et les je vous donne les derniers exercices. Oui, être dans la vie, magnifique. Donc, pratiquez ce protocole que je vais vous mettre par écrit pour Anne, mais vous pouvez en profiter tous. Et maintenant, il y a 2 exercices d'ouverture, parce que je vais vous parler tout à l'heure. Bon, on est face à de forts changements. Ça ne fait que commencer, je vous rassure. Là, on est en train de vraiment vivre un pic. Bon, on n'a pas encore atteint le pic, mais d'ici le mois de mai, les choses vont se détendre. Après, on aura des mini-pics et après janvier 2021, ça va s'estomper. Je vais vous donner plus de détails astrologiques, décodage astrologique là-dessus aussi, mais juste pour vous expliquer. Donc, on est face à de forts changements imposés en plus. C'est pas qu'on a eu le choix et tout. Et on a tendance, quand on est face à des changements, à se rigidifier. Et aussi, quand on a peur, à se faire comme ça une petite boule et se fermer. Face à ça, c'est super important aussi, à part explorer tes peurs ou tes émotions, sensations, à part faire de l'écriture introspective, à part te faire du bien, être consciente de la gravité de la situation et tout ce que tu veux, mais choisir de te faire du bien en gardant un esprit focalisé sur le positif, parce qu'il y a, je pense qu'on a tous du positif à relever dans tout ça, et on a tous du bon et de la gratitude à exprimer tous les jours. À part tout ça, à part faire ton protocole régulièrement et plein d'autres choses, tous les profs de yoga qui sont en train de faire des cours en ligne gratuits et tout, Arte qui nous met des documentaires de ouf aussi à notre disposition, enfin tous ces trucs-là merveilleux qui sont en train d'arriver en ce moment dans le monde de partage et de solidarité et de générosité. Bon, à part ça, toi tu peux aider avec l'ouverture je suis pas prof de yoga, ok? Mais j'en ai fait suffisamment pour me permettre de te donner ces 2 petites astuces. La poitrine et le bassin sont aussi en contact avec l'ouverture de nous à l'amour, à la confiance, à l'accueil des choses dans la tranquillité et la certitude intérieure. Du coup, il y a des exercices très très simples, des étirements que tu peux faire, comme par exemple en mettant tes mains derrière et en faisant comme ça et en permettant que ta poitrine s'ouvre. Faire ce petit étirement plusieurs fois dans la journée pendant que tu respires aussi. Pour ce qui est du bassin, tu peux t'allonger dans ton lit et mettre les pieds, te mettre comme ça et permettre que tes genoux tombent sur les côtés le plus possible, de façon à sentir que ton bassin est en train de s'ouvrir sans te faire du mal. Si ça commence à faire du mal, s'il te plaît, arrête. Arrête, parce que, en principe, un étirement devrait se sentir comme un étirement. Ça devrait pas faire mal. Donc, peut-être que tu es soit en train de trop forcer. Vas-y, mollo, baby steps aussi là-dessus. Okay. Ces 2 types d'étirements te permettent de t'ouvrir. De t'ouvrir à tout va bien se passer, tout ceci est en train de se passer pour le bien de cette planète, je te le jure. Franchement, je sais qu'il y a Jojo du Sud, hier, il m'avait dit, tu racontes du n'importe quoi et t'es complètement taré, en plus tu te crois toi-même, mais bon, moi je me crois moi-même. Donc, si ça te sert à quelque chose et ça te donne de la confiance, je sais de quoi je suis en train de te parler, je ne suis pas du genre à venir dire des conneries gratuitement devant un tas de monde, tu vois. Donc voilà,
J'espère que cette information t'est utile, qu'elle t'enrichit, qu'elle t'aide et que tu vas l'utiliser pour évoluer, grandir, apprendre, te faire du bien et faire du bien à tout ce qui t'entoure. Je reviens demain. Je te fais de gros bisous. Je termine de vous lire. Sylvie dit, cet exercice va demander de prendre beaucoup sur moi. Je sais Sylvie. Bon, je profite pour vous dire, les personnes qui fument, sans vouloir vous culpabiliser, moi-même j'ai été fumeuse très longtemps, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire avec votre système respiratoire. Ce n'est pas pour que vous culpabilisiez, c'est pour que vous commenciez peut-être à considérer la possibilité d'arrêter de fumer et de le faire bien. Je le dis parce que Sylvie, je l'ai vue en consultation hier, on a parlé de ça. C'est un truc que je ne dis pas, mais j'accompagne aussi les personnes sur quelques mois pour un arrêt définitif de la cigarette. Donc, si toi, tu te décides à arrêter de fumer, que tu veux bien faire ça, que tu veux choisir une date et tu veux créer une stratégie pour que ça marche pour toi, contacte-moi et moi, je veux bien t'aider. Et pour ceux qui n'ont pas encore le courage, l'envie, croyez-moi à moi, pendant des années, on me disait « Mais pourquoi t'arrêtes pas de fumer ?» Moi, je disais « Parce que je kiffe fumer. Pourquoi j'arrêterais? Je kiffe ça. » Voilà, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit « Bon, bah, ça suffit maintenant. » Voilà. Donc oui, je sais, Sylvie, que ça va être chaud. Ça va être chaud, mais bon, ça fait partie aussi du processus de conscience, tu vois. Parce qu'au début, t'es pas conscient, après t'es un tout petit peu conscient, après tu es un petit peu plus conscient, après comme ça. Et jour après jour, tu t'ouvres à la conscience que peut-être ce serait une très bonne idée d'arrêter de te faire du mal. Voilà. Mais bon, je me suis fait du mal pendant beaucoup d'années, donc crois-moi, je suis très loin de te juger, je suis ici pour t'aider principalement. Annick, belle conscientisation avec Saturne qui rentre en Verseau, nos limites et notre fluidité intérieure. C'est clair, ma chérie. Sylvie, l'idée de penser à ma respiration me stresse tellement. Je comprends. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Et pour ceux à qui ça stresse, vas-y doucement. T'es pas obligé de faire l'exercice de cohérence respiratoire d'un coup, à partir de maintenant, tous les jours, 7 fois par jour. Non. Vas-y doucement. Rappelez-vous que moi, je dis toujours les baby steps, ça s'applique à tous les baby steps. C'est vraiment très parlant, la respiration. Merci pour ta présence, Hélène, avec grand plaisir. Sabrina, ça va ma chérie? Olivier, pour celles et ceux qui ont pu participer au cours d'accouchement, repensez-y. Oui, tu as raison, exercice physique et respiration consciente. Maryse qui dit merci, c'est super, tes conseils et ton punching sont précieux pour une mamie de 73 ans la semaine prochaine. J'espère que tu vas te fêter comme tu le mérites. Hein. S'il te plaît, pensez, les filles et les garçons qui fêtez votre anniversaire ces jours-ci, que le retour solaire est un moment spectaculaire de re-illumination de votre thème et de re-réveillage de votre ADN cosmique dans cette empreinte cosmique que représente votre thème et que honorez la vie. S'il te plaît, Maryse. Bon, et sinon, il n'y a pas que des Jojo, t'inquiète, il dit bien. Non, mais moi, j'aime bien les débats, j'aime bien les personnes qui me posent des questions un peu compliquées. Après, si j'ai pas de réponse, je vais te dire, bah écoute, j'ai pas de réponse, hein, parce que j'ai pas une réponse pour tout. J'ai l'air d'avoir énormément de réparties. Je suis Gémeaux, mais il y a des fois où je sais pas. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien. Mais voilà, quoi. J'aime bien un peu le débat. Ça fait du bien tant que c'est pas agressif, tant qu'il n'y a pas des insultes et tout ça. Quand il y a des insultes et tout ça, là, j'aime pas trop. Olivier dit les symptômes de cette nouvelle maladie et les 4 temps de respiration donnent leurs informations. Expérience de mort imminente vécue une fois. Pas de dos pour ma part. Maryse, elle dit le champagne est au frais. Très bien. On va faire chin-chin tous ensemble avec toi. Merci pour tous ces conseils, dit Geneviève. Avec grand plaisir, ma chérie. Les baby steps, pour le coup, l'univers nous aura imposé un giant step. Ben ouais. Un giant step, mais en baby step qu'on va devoir le traverser tous. Bon, les filles et les garçons, je n'ai strictement aucune idée de quelle heure qu'il est, mais j'ai du boulot à faire. Aujourd'hui, j'ai pas de consultation dans l'après-midi, mais j'ai du boulot à faire.
Et je reviens demain. Je viens demain vous parler vous commencer à parler du carré Uranus-Saturne parce que ça va faire partie du grand contexte 2021. Mais là, on va commencer à sentir des trucs. D'ailleurs, on le sent déjà. À La Réunion, il y a un vent depuis 2 jours ou 2 ou 3 jours, et c'est à chaque fois qu'Uranus est activé, redevient actif, on a du vent. C'est un truc de ouf. Bon, passez un bon vendredi. Et profitez de votre temps. Et je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain. Allez, je termine ici d'abord.